Salut à tous, c'est Anto et aujourd'hui on part sur un top 10 des meilleurs boîtiers PC. Pour rappel, c'est un top 10 personnel donc ce n'est que mon avis. Si vous avez d'autres préférences au niveau des boîtiers, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on commence avec un boîtier plutôt simple que j'affectionne particulièrement, le Deepcool Matrix 55 V3. C'est un boîtier moyenne tour ATX équipé d'un panneau latéral en verre trempé de 4 mm d'épaisseur et d'une façade en verre avec une bande LED ARGB. Et 3 ventilateurs ARGB sont préinstallés. Toutes les aérations sont filtrées en mèche magnétique pour faciliter le nettoyage. Il est compatible avec des radiateurs de 120 à 240 mm sur le dessus, de 120 mm à l'arrière et de 120 à 360 mm sur la face avant. Compatible aussi avec des ventilateurs de 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm sur le dessus, un 120 mm à l'arrière et 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm à l'avant. Il est possible d'installer des cartes graphiques allant jusqu'à 370 mm et il dispose sur le dessus d'un USB 3.0, de 2 USB 2.0, d'une sortie audio et une sortie micro, d'un bouton RGB pour gérer l'éclairage du boîtier et de son bouton d'alimentation. Pour 80 € seulement, vous allez avoir du mal à trouver mieux. Pour le deuxième boîtier, on passe chez MSI avec le MSI MagForce 100R. C'est un boîtier moyenne tour ATX vendu avec 3 ventilateurs adressables RGB de 120 mm. Il est équipé d'un panneau latéral en verre trempé et d'une façade avec un design particulier, disposant de 2 grandes ouvertures filtrées en mèche permettant un flux d'air optimal. Toutes ces aérations sont filtrées en mèche magnétique, compatibles avec des radiateurs de 120 à 240 mm sur le dessus, un 120 mm à l'arrière et de 120 à 240 mm à l'avant. Aussi compatible avec des ventilateurs de 2 x 120 mm ou 2 x 140 sur le dessus, un de 120 mm à l'arrière et 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm sur la face avant. Il est possible d'installer des cartes graphiques allant jusqu'à 330 mm et un ventirad jusqu'à 160 mm. Actuellement à 103 €, c'est un excellent rapport qualité-prix. Pour le troisième boîtier, on passe chez NZXT avec le H5 Flow. C'est un châssis moderne entièrement prévu pour l'airflow. Il possède un panneau avant et un panneau supérieur entièrement perforés. Et un ventilateur de 120 mm est disposé de façon inclinée sur la partie inférieure afin de venir refroidir la carte graphique. Compatible avec des radiateurs de 120 à 240 mm sur le dessus, d'un 120 mm à l'arrière et de 120 à 280 mm sur la face avant, aussi compatible avec des ventilateurs de 2 x 120 mm sur le dessus ou d'un 120 mm à l'arrière et de 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm sur la face avant. Il peut prendre en charge des cartes graphiques jusqu'à 365 mm et pour le ventirad jusqu'à 165 mm. Actuellement à 124 €, c'est un des boîtiers les plus qualitatifs pour cette gamme de prix. Pour le quatrième boîtier, on retourne chez MSI avec le MPG Gungnir 110R. C'est un boîtier moyenne tour ATX avec un panneau latéral en verre trempé, une façade impressionnante avec un demi-panneau en verre qui offre une super vue sur le rétroéclairage des 3 ventilateurs ARGB préinstallés. Un quatrième ventilateur ARGB est préinstallé à l'arrière, ce qui est rare dans cette gamme de prix. Il est compatible avec des radiateurs de 120 à 240 mm sur le dessus, un 120 mm à l'arrière et de 120 à 360 mm sur la face avant. Pour les ventilateurs, 2 x 120 mm sur le dessus, un 120 mm à l'arrière et 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm sur la face avant. Il supporte des cartes graphiques jusqu'à 340 mm et un ventirad jusqu'à 170 mm. On le retrouve actuellement à 120 € sur Amazon et c'est pour moi un des meilleurs boîtiers que l'on retrouve dans cette gamme de prix. Pour le cinquième boîtier, on passe chez Corsair avec le 4000D Airflow. Tout comme les autres PC présentés, c'est un boîtier moyenne tour ATX avec un panneau en verre trempé. Au niveau des finitions, il se place dans la même catégorie que le H5 Airflow, donc un petit peu au-dessus des autres boîtiers, avec une gestion des câbles optimisée, un flux d'air amélioré et très performant grâce à ses 2 ventilateurs AirGuide de 120 mm. Il peut accueillir sur le dessus des radiateurs jusqu'à 240 mm et 360 mm pour la façade. Et pour les ventilateurs, 2 x 120 ou 2 x 140 mm sur le dessus, un 120 mm à l'arrière et 3 x 120 ou 2 x 140 sur la façade.
Actuellement à 110 €, c'est un des boîtiers les plus populaires du marché. Le seul petit reproche, c'est de n'avoir que 2 ventilateurs fournis avec le boîtier. Pour le 6e boîtier, on passe chez Lianli avec un boîtier extrêmement populaire, le Lianli O11D Mini. Enfin de mini, il n'en a que le nom, car c'est un boîtier moyenne tour ATX, pouvant accueillir jusqu'à 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 140 mm sur le dessus et sur le bas, et 2 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm sur la façade arrière. Et pour les radiateurs, jusqu'à 360 mm sur le dessus et le dessous, et pour la façade arrière, jusqu'à 280 mm. Il est possible de mettre une pompe water cooling custom grâce à son carter prévu à cet effet. Son design particulier permettant une vue incroyable sur la config a largement fait ses preuves. Et pour seulement 130 €, c'est un boîtier qui se différencie de la concurrence. Pour le 7e boîtier, on passe chez Fractal Design avec le Torrent. C'est un boîtier moyenne tour EATX haut de gamme, conçu pour maximiser le potentiel de refroidissement, livré avec 2 ventilateurs Dynamix PWM ou Prisma RGB PWM de 180 mm, il offre un refroidissement exceptionnel. Et 3 autres ventilateurs de 140 mm sont préinstallés sur la partie basse du boîtier pour venir refroidir la carte graphique. Il peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 423 mm de longueur et un ventirad jusqu'à 188 mm. Actuellement à 210 €, c'est un excellent boîtier pour accueillir de très grosses configs. Pour le 8e boîtier, on retourne chez NZXT avec le H710i. C'est un boîtier moyenne tour EATX haut de gamme permettant d'intégrer de très grosses configs. Son design et ses finitions sont incroyables. Il embarque un nouveau contrôleur Smart Design V2 plus intelligent qui permet de gérer via NZXT Cam 2 canaux d'éclairage HUE RVB et 3 canaux de ventilateurs prenant en charge les ventilateurs régulés par tension ou PWM. Sur son panneau frontal, il dispose d'un USB 3.1 type C, de 2 USB 3.1 et d'une prise jack. Il peut accueillir des ventilateurs jusqu'à 360 mm à l'avant, 360 mm sur le dessus et 120 mm à l'arrière. Et pour les ventilateurs, 3 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm sur le dessus ou en façade. Et un 120 mm ou un 140 mm pour l'arrière. Au niveau de la carte graphique, on peut aller jusqu'à 413 mm et pour le ventirad jusqu'à 185 mm. Son prix de 260 € peut paraître très élevé. Le boîtier contient 3 ventilateurs AER F120 et un F140, plus le Smart Design V2, et sa finition est vraiment haut de gamme. Vous pouvez le retrouver de temps en temps en promotion sur le site officiel de NZXT. Pour le 9e boîtier, on retourne chez Corsair avec le Crystal 680X RGB. C'est un boîtier ATX à double compartiment permettant de cacher l'alimentation et d'accueillir énormément de stockage. Jusqu'à 3 disques de 3,5 pouces plus 4 de 2,5 pouces. Son panneau en verre trempé s'ouvre comme une porte et pour les ventilateurs, il peut accueillir 2 fois 120 mm ou 2 fois 140 sur le dessus, 3 fois 120 mm ou 2 fois 140 en façade, 2 fois 120 mm ou 2 fois 140 sur le bas et un 120 mm ou un 140 mm sur la face arrière. Pour les radiateurs jusqu'à 280 mm sur le dessus et sur le bas, 360 mm sur la face avant et 140 mm sur la face arrière. Il dispose d'un port USB-C et 3 ventilateurs LL120 RVB sont inclus. C'est un boîtier haut de gamme très populaire que l'on peut retrouver à 267 € actuellement sur Amazon. Pour le 10e boîtier, on passe chez Asus avec le Rockstrix Helios. C'est un boîtier EATX avec un design très gamer. Haut de gamme, il contient 3 panneaux en verre trempé et une armature en aluminium. Il peut accueillir des radiateurs jusqu'à 420 mm à l'avant, 360 mm au-dessus et 140 mm à l'arrière. Pour les ventilateurs jusqu'à 3 fois 140 mm à l'avant, 2 fois 140 mm sur le dessus et 1 de 140 mm à l'arrière. Et 4 ventilateurs de 140 mm sont préinstallés. Pour la carte graphique, on peut aller jusqu'à 450 mm et pour le ventirad jusqu'à 190 mm. Une énorme sangle se trouve sur le dessus du boîtier pour permettre de le déplacer afin de faciliter son nettoyage ou son transport. Les vitres en verre trempé se détachent grâce à 2 boutons situés sur l'arrière. Le front de panel a un port USB-C et 4 USB 3.1. Les filtres se retirent très facilement pour faciliter le nettoyage.
et un support de carte graphique est présent pour soutenir jusqu'à 2 cartes graphiques. Bref, ce boîtier a énormément d'accessoires et de possibilités. Mais cette qualité de fabrication a un coût. Actuellement, on le retrouve à 360 €. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je mets des liens de produits dans la description afin de faciliter vos recherches. Si vous avez des questions sur certains boîtiers, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!